mais je compte mes calories. Mais non. Je te jure, j'ai une application pour Mec, faire faut ça. que je refasse un régime. Je suis très gros là. J'ai repris tous les kilos que j'ai perdu. Tout. Je mange très mal. Tu comptes tes calories, mais c'est-à-dire Bah, en gros. Exemple. T'as une appli J'ai et une tout ce que appli. tu manges, tu le rentres dedans. Ouais, j'ai pris un abonnement et tout. Ouais, mais du coup, c'est pas 12 précis. € par an. Oh mec, je vais le faire. 12 euros pas. Pour moi, les choses qui coûtent ça à l'année. Ouais. C'est pour ça le truc patron sur Letterboxd. Ah, c'est pour ça. Mec, ça coûte 50 balles. Donc c'est cher, mais c'est c'est à un Noël, mais c'est un an. Et tu fais quoi en plus Frérot, en fait? tout, je change les posters, je m'éclate, frère. Ouais, Je mais- change les affiches, c'est un plaisir. Non mais attends, mais je sais, attention, je sais. ça n'a aucun intérêt, ça tu sert à m'entends? rien, c'est Mais j'aime tellement. Ça me rend heureux, donc en Surtout fait, que moi, quand je vois ton écoute- profil, il y a marqué patron, je suis en mode. écoute, 50 balles, frère. Vas-y, y a quoi? À Noël en plus j'ai payé, frère. Donc c'était le moment où j'étais un peu en moula et tout. J'ai payé... Ouais, je suis en moula moi. Ça me gratte le cul, mec, c'est horrible. Ah bah super ça pour. Non, mais tu le gardes pas ça. Ah bah c'est. Ah bah Ok, tu peux le garder. évidemment que je vais le garder. Très simple que j'ai appris en 6ème en Pour anglais. le coup, t'es vraiment con. Ouais. Bonjour à vous. Comment ça va les gens? C'est les retrouvailles avec Matt. Comment ça va mon pote? Bonsoir à tous. Non, en vrai, je suis tellement heureux, mec. Ah, mec. J'ai même pas envie de dire bonjour en vrai. Ah, Trop bon, ça content. là. Pas de soucis. Ok, on arrête. C'est Ciao. parti. Bisous. Là, je mets l'outro. Ah ouais. Et après, Ah, tu je fais fais un genre, en mode bip. Et ça revient. comme les podcasts YouTube de Exactement. Cyprien. Exactement. Bonjour à tous. Comment ça va? Ça fait longtemps. C'est un plaisir. On a tellement de taf. On fait tellement de choses en ce moment. On est un peu. Non mais L'entrée, genre. on est en train de renouveler le cinéma français, je pense. Le renverser la table. On arrive Ah. comme ça dans un. Vraiment, je prends une table, je la renverse. Je Bah, pense que c'est ça j'espère qui bien, se j'espère bien. Là, c'est que des petites phrases, mais ouais, on bosse pas mal. On bosse pas mal, pas ensemble, mais Mais bientôt. bientôt, ça va. Ah oui, c'est vrai. Putain, ils savent pas mais du sauf coup. si tu veux pas. Mais Ah, peut-être tu vas à me la dernière lâcher minute. là en live pendant le podcast. Non, mais Finalement, c'est je vais vrai. pas monter ton film. Je vais monter le film de Mathias. Quoi qu'il en soit, ouais, bien le bonjour à vous. J'espère que vous allez bien. Nouveau dimanche, nouvel épisode d'un de ces 4 avec mon très cher Mathias. Ouais. C'est le retour. On va faire un Actualisons-nous 14, hein, Ouais. parce qu'il faut quand même se dire que ça fait 3 semaines et demie qu'on s'est pas vu avec Ouais, Mathias, ouais, on va ouais. dire. La plus longue période, je pense, depuis Ah ouais, qu'on a sûrement. lancé le podcast. Sûrement. Bah ouais, Depuis même un an. pendant les vacances. Ah, quoique. peut-être, non, peut-être l'été. Ouais, Ouais. ouais. Mais dans la vraie vie, c'est-à-dire pas en août. Oui. et Toujours voilà, la on vraie va vie. se raconter un peu, en plus de comment ça va, ce qu'on fait en ce moment, si ça vous intéresse. Bon, de toute façon, si ça vous intéresse pas, vous pouvez toujours quitter le podcast, hein, Bah, mais c'est si toujours ça cool. vous intéresse pas, qu'est-ce que vous faites là, Ouais, surtout voilà. De Et poser-vous la surtout question. depuis le début du podcast, qu'est-ce Oui. que vous foutez là, Oui. si ça vous intéresse Ouais. pas trop. Vraiment. Donc, Voilà. Ouais, dites-nous peut-être. Dites-nous si ça m'intéresse pas, mais. Voilà. C'est Du ça. coup, qu'est-ce que ça dit quoi déjà? Je préfère L'équipe. commencer par là. Même. Ça dit quoi l'équipe? l'équipe Théodore, je crois, c'était l'intro de Théodore sur YouTube. c'est ça. Ça dit quoi? C'est une bonne question, moi, je pense déjà. Puis on va vous laisser répondre un peu de temps, peut-être, pour réfléchir. Non, mais ça dit quoi? Ça dit, comme on a dit, ça bosse beaucoup. C'est horrible, les gens qui disent. Ouais, des tu phrases. bosses sur quoi? Ouais, parce Voilà. que moi-même ça m'énerve là. Non, alors moi, je tourne mon court-métrage de fin d'année et mon premier film que j'ai écrit, qui est écrit, que je vais réaliser, que je vais produire. Je vais même nourrir des gens aussi sur le tournage. Enfin, je fais tout en fait. Voilà, je vais jouer aussi, je vais faire le son. Enfin, non, pas du tout. Non, mais donc je fais ça dans 2 semaines, mon tournage. Petite exclue, c'est au parc de Belleville. Donc j'ai demandé une autorisation et tout. J'ai l'impression d'être un producteur quand j'ai fait ça. J'étais là sur Film Paris. Je tapais des trucs. Ouais, c'est quoi la scène 2, la séquence? Ok, bah vas-y. Ouais, donc on est ok. déjà, c'est plus toi il y a un an qui avait juste Non. envie d'écrire. Non, et en même temps, ça me fait peur. Hein. À chaque fois que je fais ça, j'ai l'impression de Évidemment. passer une étape et je suis là en mode attends, syndrome de l'imposteur. Bref. Et non, c'est génial. Tu peux dire de quoi ça parle ou pas? Ouais. Bah, c'est une. Voilà. Devinez vous-même. Et- Non, c'est une rupture. Enfin, c'est pas vraiment une rupture amoureuse. C'est le pitch, c'est Romy et Lola, les 2 personnages du film. Donc des lesbiennes. Oh waouh. Oh, c'est bon. En fait, j'aime bien parce que ça te fait. Alors déjà, il y a que toi qui ris. C'est sûr à 100% que personne rit là. Hein. C'est vraiment Juste l'IFOP un- a fait un tournage, personne n'a ri à cette blague. Et surtout, t'as ri avant la fin du mot, donc elle est même pas vraiment passée. Tu riais déjà dans Je ta suis tête. juste homophobe, mec, c'est tout. Non, t'es lesbienophobe. Oui, bah, du coup, oui. T'es un connard en fait. Oui, exactement. Euh, Non, en vrai, vraie question, pourquoi 2 meufs?
Non, vraiment, c'est pas une question. Enfin, pourquoi Fausse question. Non, On va faire ça. On va poser des fausses questions et on va donner des vraies réponses à des questions qui sont Non, mais pourquoi un couple de filles et pas un couple de mecs? En fait, ou un couple des deux? j'ai du mal avec les hommes dans la vie. Ok. Elle est horrible cette phrase. Mec, on fait que analyser ce qu'on Heureusement qu'on n'est pas hyper connu parce que là, on pourrait vraiment vite être cancel. Non, c'est pas. En fait, j'ai pas trouvé d'acteur. Il y en a aucun qui m'a parlé. Au début, j'ai écrit l'histoire d'un mec et d'une meuf. Et à un moment, je sais pas, vraiment, je crois pas. Alors, évidemment, ça prêche pour ma paroisse, mais j'ai pas besoin, quand je fais un film, moi et les autres non plus, j'ai pas besoin qu'ils m'expliquent pourquoi tout, tu vois. C'est pas du tout pour dire que ta question c'est de la merde, même si je trouve un peu que ta question c'est de la merde. mais j'ai pas vraiment de raison. J'ai envie. C'est comme ça en fait. D'accord. Et je t'emmerde. Voilà. Ok. Ouais, super. Donc Romy et Lola, qui se retrouvent à l'aube. L'une sort de soirée, l'autre commence sa journée. Elle est sportive de haut niveau. Et elle se retrouve pour une balade, ce qui ressemble à une dernière balade dans un parc, mais qui est aussi métaphoriquement une balade dans leur relation, dans les souvenirs de leur relation, comme si ce parc était un peu... t'allais piocher dans les souvenirs, un peu comme dans... j'allais dire le titre en anglais, je me déteste, dans Vice Versa. J'allais dire un peu comme dans Inside Out, tu vois. Inside Out. One. Parce que le two est vraiment moyen. Ah, tu prends l'accent canadien direct. Pas du tout. Bah si, t'as pris vraiment l'accent québécois. Un extrait. Québécois. Ah frère. Un extrait du Québec maintenant. Un extrait de la vidéo d'Ivy qui est du Québec. Allez. Bref, voilà. Et un peu, c'est-à-dire, je prends cet exemple parce que c'est hyper visuel. Bon, c'est pas du tout ça que ça va être parce que c'est du live action, c'est pas de l'animation. Mais tu sais, elle se balade entre les îles des émotions. Bah moi, c'est un peu, elle se balade dans des endroits, dans leurs souvenirs. Voilà, ça faut le visualiser et tout. C'est plan séquence, Non, c'est pas plan séquence. Okay. C'est vraiment de la déambulation, voilà, mais elles vont pas être tout le temps à l'écran. Enfin bon, voilà. Et là, je fais vraiment ma note d'intention. J'ai l'impression de. Bah non, mais les gens, ils veulent savoir. Et moi aussi, surtout, je veux savoir. Mais surtout toi, parce que eux, rappelle-toi. Enfin... et le parc des Belleville, ça va être un peu le troisième personnage du film. Je le dis là, je réalise que c'est pas du tout convaincant, mais je suis convaincu. Ah, non, mec, je te jure que moi, quand j'ai lu déjà ce que tu m'as envoyé là, j'étais touché. Genre, j'étais en mode putain, c'est cool. Vraiment Watt quoi. Ouais, genre, ça se voit que c'est Watt. Et je pense que les gens qui écoutent. C'est triste. Ça donne envie de mourir, c'est pas marrant, c'est un peu de mauvais goût, c'est pile Watt. C'est vraiment toi. Mais oui, non, mais je pense que les gens qui nous écoutent depuis longtemps, maintenant ils arrivent à cerner ton personnage et du coup ça fait que de ce que tu racontes, je pense qu'ils se demandent ah bah c'est bien lui, comme ça le représente bien. Il y a que des gens qui nous connaissent qui écoutent forcément. Voilà. Non, je pense plus. Non. Plus maintenant qu'on est worldwide. Voilà. Québécois notamment. Et du coup, ça fait combien de temps que t'écris ce truc-là? Les premières, enfin. En fait, c'est un travail continu de tout ce que j'ai écrit. Enfin, c'est pas un travail continu, mais ça accouche de tout ce que j'ai écrit avant dans ma vie. D'accord. En fait, t'as ressorti les meilleures idées. Ouais, ou en tout cas, les trucs que j'ai écrits avant m'ont servi à écrire ça. D'accord, ok. Après, cette histoire-là, telle qu'elle est, en fait, ça fait genre 1 mois qu'elle est comme ça, ou 2 mois. Mais le film, dans l'idée de ce film, on est parti d'Abel et Romy et pas de Lola et Romy. Et on est parti de ça en septembre ou en octobre en vrai, mais j'ai pas fait que ça du tout. Voilà. Et puis surtout ça a changé beaucoup parce que c'est même plus les mêmes personnages, qu'à un moment c'était un huis clos, que maintenant c'est dehors. Voilà, okay. Mais l'intention, l'idée du film de raconter la rupture d'une belle manière, l'idée de la base, okay. C'était raconter la rupture comme la plus belle scène d'une histoire d'amour, c'est-à-dire vraiment en gros, si tu prends une frise, je me répète, mais si tu prends une frise chronologique de ce qu'est une histoire d'amour, tu vois, les trucs qu'on avait en 6ème là, en cours d'histoire, bah il y a des étapes de genre, par exemple, pendant la Révolution française, il y a des darons. Non, mais je trouve que ça marche bien, bref. Et bah en fait, la rupture, c'est comme la première fois, c'est une date importante quoi. Oui, c'est un moment clé, tu vois. C'est un truc que tu soulignes en vert et c'est un sous-titre, tu vois, c'est un petit B quoi. Donc c'est un truc évidemment plutôt malheureux dans l'idée, mais faut pas le dramatiser. Et surtout, ce serait génial que ce soit une scène d'amour dans la vie, vraiment. Moi, c'est un truc que j'essaye de faire dans ma vie. Ah oui, c'est ce que tu disais. En plus, en ce moment, je suis hyper en couple et tout, donc voilà. T'es hyper en couple en plus. Ah ouais, c'est pas un petit couple. Ouais. C'est genre, c'est le matin, le midi, le soir, je suis en couple. Bah, avec vraiment personne, mais voilà.
Donc ouais, non, la rupture, un truc, voilà, mais on en a parlé dans la rupture. Oui, mais de toute façon, on en fera un épisode, du coup, après coup, ouais. Après coup, parce que monsieur va pas se produire. Oui, je vais pas se produire. Étalonné aussi ou pas? Étalonné. Eh bah, super. Ouais. Et on va faire un épisode. Non. Oh, le mal dominant. Oh, le pire gars du monde. Mec, tu sais que t'as été un cheval avant dans une autre vie. Là là. Tu t'appelais Rocky. Mon rêve d'être un cheval. Tellement heureux, les chevaux. J'aime pas le cheval du tout, mais putain. Tu te rends compte leur vie? Les gens les nettoient. Et après, ils courent. Et après, ils sont enfermés. Toute une journée. Toute une vie. Ah, c'est vrai, pas tant mon rêve en fait. Et ils sont transformés en lasagne. Tu te souviens de cette légende? Surgelé. Non, c'était pas une légende. Ah non, c'était vrai, mais moi j'adorais ça. Hein. Full honnête, je trouvais ça bon quoi. Pardon, hein. Tu vas me dire, quand on m'a dit les poissons panés findus c'est du cheval, j'ai trouvé ça bien meilleur. Avant, j'étais un peu en mode poisson pas ouf, cheval surgelé avec un peu de panure autour, un bonheur pour moi. Et c'est quoi tes inspirations? Pas d'arrête aussi. Mes inspirations, bah. Allez, je vais faire une reco comme ça. Allez, c'est parti, vas-y. Les choses qu'on dit, les choses qu'on fait d'Emmanuel Mouret. C'est sur Arte en ce moment, en gratuit en plus pour tout le monde. Je l'ai vu, il est extrêmement bien. Voilà, et bah c'est une grosse inspi, pas forcément surtout dans la mise en scène et dans la manière de filmer. Ouais, ok. Tu vois la balade, la chorégraphie, un truc un peu chorégraphique, et un truc vraiment de. T'es pas en train de filmer des gens qui se baladent de face tout le temps en 3/4 machin, tu vois. Il fait un peu une expo de tableaux de couples qui se parlent et qui se baladent. Et après bon, il y a un dispositif avec des flashbacks, avec des histoires qui s'entremêlent et tout. Bon, voilà, après, c'est un long métrage. Très bon film. Voilà. Si je peux donner un conseil pour regarder ce film, alors moi, tu vois, mec de banlieue, j'entends ce film-là, je le regarde. Tu vois, il y a quand même un côté hyper. Enfin, c'est des richoux qui se plaignent de leur amour. Donc il y a un côté, en fait, ça peut être un peu insupportable à regarder. Et je vous le dis vraiment, vous arrêtez pas à ça parce que. C'est vraiment bien. Le contenu est pas si important en fait, finalement. Oui, c'est ça. Oui, je vois ce que tu veux dire. C'est une figure de style. Il utilise des gens. Qui se disent des jolis mots, mais c'est volontairement, et même je trouve dans la mise en scène et l'écriture, c'est volontairement déconnecté, mais pas dans le sens ils sont trop riches, ils sont déconnectés de la vie, c'est même l'écriture, le ton, c'est des gens qui volent un peu au-dessus de leur existence, quoi, tu vois, ils se parlent en poésie presque, donc évidemment ça n'existe pas en fait, c'est pas ils se parlent en mode ils se vous voient et tout, ils se parlent de manière complètement déconnectée. C'est vraiment beau, quoi. Mais personne parle comme ça. C'est poétique, en fait, tu vois. Voilà. C'est comme ça qu'il faut le voir. Effectivement, faut pas le voir comme un truc naturaliste, humaniste. Pas du tout, vraiment. C'est pas son cinéma. Donc, voilà. Et bah, super, mec. Et ce projet, c'est comment? T'es content, satisfait? C'est uniquement stressé en grande partie, que ça. Okay. Le matin, le stress, le midi, le stress, comme le couple. Mais parce que c'est le premier. Ouais, parce que il y a trop de trucs à faire. Parce que t'as envie de bien le faire, donc t'as envie d'avoir des gens à tous les postes, t'as envie des gens avec toi, qui soient le plus pro possible, avec un budget approximativement de 0€ en fait, tu vois, et même pas des centimes, hein, vraiment rien. Et t'as pas voulu faire une cagnotte pour Non, vraiment non. Ok. Je juge pas du tout les gens qui font ça, vraiment, je trouve ça cool de faire ça. Dire ça veut dire que tu les juges. Un peu, c'est vrai. En plus, j'ai dit je juge pas et après j'ai dit je trouve ça cool. Parce qu'il y a finalement un jugement qui est positif, hein, mais qui est un jugement. Non, mais je veux dire, c'est super, mais moi, le film, c'est pas ça l'ambition, tu vois. Là, c'est quand même un film de fin d'études et tout, donc je veux le faire comme ça. Okay. Et j'ai pas du tout envie de m'engager à ce que des gens donnent des sous. Parce que, surtout au générique, j'ai pas envie de les remercier, en fait. C'est ça, c'est surtout ça. C'est surtout que j'ai envie de mettre mon nom en gros. C'est à pas moi. Voilà. Okay. C'est de la mégalomanie, absolument. Donc c'est ce qui occupe vraiment 90% de ton temps en ce moment, quoi. Bah oui. Ok. Mais c'est drôle parce que c'est ce qu'on disait avant d'enregistrer, ça occupe 90% de mon temps. Concrètement, je fais d'autres choses. Je fais un atelier d'écriture, donc je suis en train d'aussi d'écrire. Ah putain, j'avais oublié. D'aussi d'écrire, c'est pas français. Enfin, d'imaginer un. J'ai pas envie de dire un roman, mais un texte, on va dire un manuscrit, voilà, une histoire, mais littéraire, pas cinématographique. Et dans le refou, ça vient vite, tu vois, il y a des idées. Wow. Peut-être je vais écrire du théâtre, en vrai. Moi, je te le souhaite. Merci Karim. C'était trop cool d'avoir cette. Ouais, oui, je suis ultra raciste. Non, mec, le racisme de ça. Bah oui. Merci Karim. Pourquoi? Explique-nous pourquoi merci. Non, Karim. Mais parce que hier j'étais avec Benzema et on discutait. Vas-y, bref. Mec, c'est et toi, Brad, tu fais quoi en ce moment? Transition, j'essaye de. Ouais. Là, je noie le beaucoup de taf aussi. Je noie le poisson. Beaucoup de taf en ce moment. Ça bosse beaucoup. Non, plus sérieusement,
Ça va super, c'est dingue de se dire qu'il y a un an, on commence le podcast, on est rien en fait. On sait pas ce qu'on veut, on sait pas qui on est. Rien, si on est toujours rien. Non mais c'est sûr, mais pour autant, là on se sent quand même un peu plus, on va dire, déjà on a trouvé notre place beaucoup plus. Voilà, c'est ça, on se sent à notre place et en plus, ce qu'on fait c'est... On avance, on fait, on agit. Je dirais pas que c'est pas de la merde parce qu'on est personne pour dire ça, mais je dirais qu'en tout cas ça a du sens pour nous. Oui. Et on fait un truc qui vraiment nous tient à cœur. Oui, d'où le stress évidemment. Qui nous tient à cœur, qui nous donne envie d'avancer, qui nous donne envie d'imaginer encore des histoires avec des gens, de rencontrer pour pouvoir créer encore et encore. Et donc le fait de se dire ça juste on est en train de faire des trucs, mais on est déjà en train de se dire putain, mais après j'ai envie de faire d'autres trucs. Voilà, c'est ça. Ce qu'il faut gérer, mais ce qui traduit un truc génial Bah, c'est une ère du temps que moi en tout cas j'ai envie de profiter à donf parce que je sens qu'il y a un c'est vraiment un moment de ma vie que je dois pas louper, quoi, tu vois. C'est vraiment ma jeunesse, ça se joue sur ça, tu vois. Et ouais, donc là en ce moment je fais beaucoup en cours, alors et que je vous rappelle, école de montage, hein. Je suis avec Mathias pour que je sois son chef monteur, on va dire, et que je sais pas, monteur, oui. que je m'occupe de la post-production de son film, et c'est un vrai kiff. Et il y a un vrai truc de autant, je pense que si tu m'avais proposé plus tôt, j'aurais été un peu stressé, tu vois, un peu en mode putain, je me sens pas légitime et tout. Mais là maintenant, je suis en mode vas-y, envoie. Mais surtout entre le début de l'année quand on en a parlé, parce que moi on savait qu'il fallait que je fasse un film, on savait le timing et tout. Et on s'était dit, on s'était pas engagé, mais on s'était dit oui, ce serait cool, machin. Et en fait, que tu montes et tout. Et entre temps, t'as monté tellement de trucs, t'as tellement fait de projets, enfin, t'as tellement. Déjà, t'as progressé factuellement. Et puis surtout, je pense, ce que t'es en train de dire, mais pris confiance, ou en tout cas, genre, validé un peu le truc de oui, ça, c'est mon poste et c'est ce que je sais faire. C'est ça. C'est là que j'apporte des trucs vraiment concrets, quoi. Tu pourrais, si je t'avais dit viens faire le son, tu serais venu, mais juste, tu m'aurais dit bah, je viens aider, quoi. Mais voilà, alors que. Oui, là, j'ai une pièce, oui, voilà. Et ça c'est trop kiffant. Et le fait de se dire aussi, tu sais, t'as des projets qui s'imbriquent entre eux, en fait. T'as des projets que tu dois faire au même moment que d'autres projets. Il y a vraiment ce truc de c'est kiffant parce que en fait le mardi t'es sur un projet, le lendemain t'es sur un autre projet que t'avais prévu aussi. Et ça c'est vraiment une vie assez intéressante, trop kiffante. Trop délire. J'ai récemment été contacté par une meuf qui est scénariste DA et qui m'a contacté parce que j'ai postulé pour une de ses œuvres et tout, enfin pour une de ses annonces, on va dire, pour être monteur, et j'ai postulé, mais en fait j'avais postulé sur 200 000 trucs, tu vois, donc j'étais en mode vas-y, je postule et tout, on va voir ce que ça va donner. Et elle me rappelle, et il se trouve que en fait la meuf elle adore mon taf, elle a vu mon portfolio, elle était en mode c'est dingue, quoi. Et moi j'ai 20 ans, et elle en a vraiment, je pense elle en a entre 25 et 30, je sais pas. J'ai cru que elle en a genre 300. C'est vraiment, elle est vieille, quoi. Non mais en tout cas le fait d'avoir son travail valorisé par quelqu'un de plus âgé, alors que je suis étudiant, plus expérimenté, voilà, qui a une autre vie et tout. Oui, voilà, c'est ça. Elle est pas étudiante. Oui, t'es en mode. C'est ça qui change, parce que tu bosses sur plein de projets, mais ça change tout la dimension du projet, quoi. C'est ça. Et du coup, je suis en mode, attends, mais putain, c'est dingue d'avoir ce truc-là, quoi. Ouais. Je ressens ce truc de, waouh, il y a quelqu'un qui valorise mon travail, et alors que je la connais pas forcément, mais elle a jugé que mon travail était bien. Du coup, je suis en mode, mais c'est dingue. Et du coup, pour parler plus vite, parce que je prends trop de temps à raconter mes histoires. Moi ça me va pour l'instant. Je te dirais si jamais. Et ben en gros, elle m'a engagé, entre guillemets. Je vais bosser pour elle, pour son court-métrage aussi. Que tu ne peux pas raconter. Que je peux pas raconter parce que je suis sous contrat. Est-ce que là, t'es allé au-delà de la cause, parce que t'as dit que tu travaillais pour elle, mais ça c'est ok? Bah oui. Ok. Oui, parce que je dis rien. Tu peux pas dire son nom? Ah non, je pense pas. Catherine Deneuve. Non, en gros, je bosse pour quelqu'un. Et je suis trop content. Oh mec, j'aime trop le mystère. Ouais. Même moi, il m'a pas dit. Et je suis payé. Parce que de toute façon, s'il me dit, bah je vais l'appeler, je vais lui dire, hey, il a travaillé là. C'est ton gars. Non, c'est trop kiffant. C'est trop kiffant de se dire ça. Je sais pas si vous vous rendez compte. Bah si. Non mais c'est dingue parce que depuis le début du podcast, il y a vraiment ce truc de qui on est, genre qu'est-ce que je fous. Bon bah allez, j'ai trouvé un taf, trop bien. Ah c'est le monde des bisounours, quoi. C'est vraiment en mode j'ai 9 ans, quoi. Et là il y a un truc. Oui, après tout va pas. Enfin, on cherche les alternances qu'on n'a pas encore trouvées. Oui, voilà. Oui, non mais il y a d'autres trucs qui se passent, évidemment. Bien sûr, mais, pas que ça. Mais c'est juste pour vous montrer à quel point je suis heureux en fait de vivre ce truc-là. Et en plus je monte avec avec Bruno, que vous avez vu dans les derniers épisodes, parce qu'on travaille hyper bien ensemble et on s'entend trop bien. Et c'est trop kiffant, quoi. Et après, à côté, il y a des projets de cours aussi qui prennent la place. Il y en a certains. En fait, c'est marrant parce que des fois, t'as des projets extérieurs, et les projets de cours, en fait, ils t'intéressent plus trop, quoi.
T'es en mode, bon bah, en fait, il faut les faire. Et en même temps, moi, je suis un mec qui a pas envie de faire de la merde. Donc, quand je fais un truc, j'ai envie de le faire bien. Donc, c'est dur de trouver. Ouais, voilà, c'est ça. J'ai pas envie de faire un truc pour rien. Exactement. Donc, j'ai pas envie de faire un truc parce que je dois le faire. Et du coup, c'est un vrai truc à gérer de trouver du temps dans mon cerveau pour consacrer ce temps-là à faire ça, ce temps-là à faire ça. Mais ça, ça j'adore. Les puzzles comme ça, les puzzles mentaux, ça c'est trop ma cam. Exactement, puzzle mentaux, c'est ça. Organiser un emploi du temps dans ta tête, caler des trucs et tout. Mais en même temps, frère, c'est trop bien. C'est tellement bien. Si vous le faites pas vraiment, je vous conseille vraiment de le faire. Mettez une appli d'agenda, les gars. Moi, j'ai mis Notion agenda, les gars. Ah ouais, Notion. Moi, j'ai du mal. Non, mais Notion de base. Ah. Je sais pas, c'est trop dur, frère. Il y a trop de trucs. Il y a trop de trucs. Faut être codeur pour comprendre. Après, tout le monde fait. Mais les gens qui utilisent Notion, je vous déteste. Bah, ils sont en commerce. Tous, ils font. Quoi? Mais hyper facile. En fait, tu fais un /reg 26 quoi. Si tu veux, je t'envoie une vidéo et là après il t'envoie un tuto d'un gars. J'ai découvert ce monde, d'un gars qui a une chaîne YouTube sur Notion. C'est que sur Notion. Ah oui, je vois très bien. Le gars, je vois très bien. Il fait des vidéos de genre 40 minutes. Comment bien utiliser Notion. En plus, c'est en anglais, je crois. 40 secondes, j'arrête, j'ai envie de mourir. Le mec il fait ça pendant 40 minutes. Le gars c'est Jojol de Notion. Wow, Jojol, putain. La référence, mec. Jojol de Notion ou bah j'ai pas d'autre. Allez. Et du coup, non mais c'est trop kiffant quoi. Je suis hyper heureux de vivre ce truc là et je suis d'être trop bien entouré. J'ai rencontré aussi, Nassim m'a fait rencontrer c'est les gens avec qui il bossait aussi. J'ai rencontré un super réalisateur qui va être un des prochains invités du podcast, qui est trop fort. Hier on était sur les toits de Paris. Alors n'importe quoi comme expérience, mais ne faites pas ça, c'est hyper dangereux. C'est illégal, c'est hyper dangereux. Mais je l'ai fait, je m'en bats les couilles, je me sens stylé, tu vois. Et tu sais qu'il y a des flics qui écoutent le podcast. Ouais. Merde. Des flics qui sont en civil. Non, mais parce qu'il y a François Civil qui j'allais faire la même vanne. On est connectés, mec. On s'est serré la main, si vous avez pas vu. Tout à l'heure, j'ai dit, il y a pas de raison, les meufs, c'est juste parce que François était pas dispo. Ah oui, d'accord, ok, c'est ça. Il était dispo fin avril, moi je tente début avril, et du coup, j'ai changé le mot, j'ai changé le film. Ouais, t'as pas fait pour. À la base, c'est François Civil qui fait des cascades, et finalement, c'est une rupture amoureuse, un peu poétique, voilà. Et non, pardon, oui, j'étais sur les toits de Paris, c'est une expérience dingue, parce que en vrai, je l'ai briefé vite fait, mais frère, c'est terrifiant, genre. C'est terrifiant. T'es jamais allé sur les toits? Non, mais en plus sur les toits, c'était pas juste une échelle. Sur vraiment des toits. C'était vraiment, tu vas sur des toits. Sur des toits. Oui, et j'avais des. Allez. Oh oui, ça, allez, c'est le rythme. Allez. Le watch time. Ouais. Allez. Non, j'étais sur les toits de Paris, tu sais, t'as les chaussures qui glissent, t'as ton énorme sac, tu sors du taf. T'avais pas de baudrier. En fait, t'es pas un bod. Oui. Non, mais t'es pas dans les conditions pour faire ça, tu vois. T'es hyper dangereux. Et du coup, tout ce que tu décris, c'est là, pour moi, l'anecdote finit forcément par un décès. Ouais, j'avais tellement peur. Et voir mes potes aussi. En fait, moi, j'avais plus peur pour mes potes. Parce que, en fait, le vide, juste. C'est-à-dire qu'en fait, on faisait un shooting photo. T'expliques le danger d'être sur un toit, c'est ça qui est bien. Non, mais on faisait oui, j'avoue, qu'est-ce que je raconte? Vous savez. On fait un shooting photo avec un super réal hyper fort et tout, qui lui est professionnel, il a fait beaucoup de parcours et tout. Ouais. Donc il sait comment ça marche, tu vois. Donc il nous a vraiment guidé, il est trop fort sur ça. Mais par contre, t'y vas juste avec ton pote? Non, genre vraiment, tu fais pas ça, quoi. Bah après, alors, faut pas le faire, mais il y a certains immeubles qui ont des toits plats. Oui, alors. C'est-à-dire, tu vas dessus. Okay. Tu regardes Paris, ça c'est une dinguerie, c'est trop beau. Il y avait la lune rouge hier, frère, en plus, mec. Ah voilà. Non mais alors, et puis moi si je peux, je vais quand même, je vais, parce que là je vais pousser un coup de gueule, hein, c'est ça qui va se passer. Expliquez-moi pourquoi c'est interdit d'aller sur les toits de Paris. En fait, pourquoi c'est interdit si dans un nombre d'immeubles conséquent, tu peux y accéder simplement en poussant une porte ou en montant une échelle. Je sais pas du tout. Voilà. Je sais pas, si vous avez la réponse, hein. Bah ouais, parce que franchement, c'est n'importe quoi. Voilà, si vous avez un daron qui est flic, lui dites pas que j'ai fait ça par contre. Ouais. Si je dirais pas où j'étais. Un daron qui est flic qui s'appelle François et qu'il est pas en uniforme, François Civil, vous avez compris. Bah non, j'ai pas compris, vas-y, raconte. Bah en fait, c'est parce que oh non. En fait, s'il est flic le daron, qui s'appelle François, mais qui en fait là, dans la situation, bah en fait, il est pas en uniforme. Ça veut dire qu'en fait, il est en civil, quoi. C'est ça, c'est une expression okay. Du coup, c'est François en civil. Du coup, François Civil en civil. François Civil en civil, ouais. Ok. Voilà. François Civil en civil qui manque cruellement de civilité. Ok. Et il a fait sa journée de citoyenneté là? Pas du tout. Ah, il n'y a pas de civilité du tout. Je pensais qu'il y avait le pire truc. Il a fait de l'éducation civique. Ah merde.
Il a fait les profs de PS. Ça se voit qu'on s'est pas vu depuis 2 piges, genre. Les profs d'éducation physique et... Et on Attends, s'arrête. ça veut dire quoi, EPS? Éducation physique et sportive. Oh putain, évidemment. J'allais dire physique et sociale. Pourquoi? Oh là là. Oh, il faudrait faire un prof d'éducation non, mec, physique et sociale. arrêtons-nous là. Ah, Bonjour, non. je suis prof d'éducation physique et sociale. Je sais refaire des passeports et aussi faire du volleyball de manière un peu douteuse. Voilà, un prof de PS. Non mais bon, c'est n'importe quoi ce qui se passe dans nos vies. On est hyper heureux. Comment on dit Et- un prof de... Les Ah profs putain de frère, sexe. c'est dingue. Les profs de sexe, comment on fait? C'est EPS Sexologue. aussi. Éducation physique et sexuelle. Ah ouais. Oh putain, je suis rentré dans ton truc direct. Oh là là. Je t'ai attrapé Ouais. facilement. Non, en Pokémon. plus sérieusement, reprenons un peu un fil rouge dans cet épisode. Mais non, c'est trop bien en fait. Juste, je vous souhaite vraiment de... J'ai pris un fil noir. Allez. Je vous souhaite vraiment de réussir à vivre ce genre de truc. Je pense que c'est déjà arrivé à, tu sais, les petits moments de vie où t'es en mode, mais c'est illégal, j'ai l'impression d'être dans un autre pays, j'ai l'impression d'être dans une autre galaxie, et de te dire, ça va pas, j'ai l'impression que ça va pas durer si longtemps que ça. Thomas Tu sais, Pesquet, il a c'est déjà un vécu peu, ça. oh là là, putain, c'est dingue ça. Tu sais que Thomas Pesquet, son père, il fait des pains au lait. Maison Pesquet. Pesquet. Ah, voilà, Oh là là, putain. Vas-y. Ouais, vas-y, enchaîne, mec. C'est bon. Personne n'aime ça en plus, personne n'aime tes vannes, mec. C'est- Ah, non, je pensais les pains au lait, frère. Les pains au lait, c'est trop bon. Tout le monde déteste les pains au lait, c'est dégueulasse. Ouais, ça n'a aucun sens. Oh mec, je rentre toujours dans ton sens à chaque Ça fois. n'a aucun sens pour toi, les pains au lait? C'est de la merde, excuse-moi, mais... T'aimes pas les pains au lait? C'est sec. Non, mais bah, il faut mettre du Nutella dedans. Ah bah oui. Et les orang-outans, du coup? Dans cette histoire? J'ai pas Et compris. les tortues, bah, Nutella, huile de palme, ça Ah peut- oui. Oh, Ah bah... waouh. Nul la blague. Les orang-outans, pourquoi eux? Ils souffrent vraiment de Ouais, l'huile de ouais, palme? ouais. Eux d'abord. Eux d'abord, et après c'est... Et après les tortues, c'est Ouais. ça l'ordre. C'est l'ordre. Orang-outan, tortue. Et après c'est quoi en troisième? Moi, je sais pas, mec. Ok. Faut se renseigner plus que L'océan. L'océan c'est chaud. Je crois. Le plastique et tout. Non, Arrêtez. bon, non, mais je vous souhaite vraiment de vivre ce truc de... Bah, en fait, t'es tellement heureux. En fait, c'est l'impression vacances, colonie de vacances, quoi. Tu sais, t'as une semaine où tu Jamais passes les allé en meilleures colo, vacances de ta mais vie. je Moi non capte. plus. Mais... On va jamais finir. Vous voyez les colonies là. Nous on voit pas. À ski c'est super. Non, parce que en gros, j'en ai parlé avec un pote et il m'a dit, ah, c'est vraiment l'effet colo. C'est, t'es en colonie de vacances. Au début, tu connais personne. T'es en mode, waouh, qu'est-ce qui Oui, se passe? et à la fin, Le jour 2, t'en- t'es trop content. Tu sais que tu vas vivre un truc de ouf. le Et jour l'avant-dernier 7, c'est jour, la fin de ta vie. l'avant-dernier jour, tu te dis, mais tu chiales parce que tu te dis, mais ma vie, ça va être quoi après? C'est n'importe quoi. Et c'est un peu ça qui se passe en ce moment chez moi. Je me dis pas ce qui va se passer après parce que justement, j'ai taffé de Après ouf toi, pour me après dire toi, il y de a pas faire deuxième attention. semaine de Oui, colo. voilà. Non, mais j'ai taffé à donf pour me dire, enfin, dans ma tête, j'ai taffé psychologiquement pour me dire que après, ça allait être un truc que je sais pas, on verra, tu vois. Là, juste, je me concentre sur ce qui se passe ce mois-ci. Sans pour autant me dire, dans un an, il va se passer ça. Mais bon, voilà. Aussi, j'ai envie de faire une colocation. Voilà, donc si vous avez des petits tips. Colocation de vacances. T'as rapport à quoi? Non. Colonie. Je te jure que ça me fait vraiment. Qu'est-ce Cracher qu'ils dans mon truc, ça me fait vraiment rire, mec, tellement. Je te jure que dans ma tête, quand je l'ai dit, Mais ça se voit. mec, je suis mort de rire, mec. Ça fait longtemps que j'ai pas autant ri sur un colocation de vacances, mec. J'avais jamais pensé, c'est hilarant. Enfin, pas tant, mais. Attends, les gens, Ouais, vraiment, ils seront comme ça. Mec, parce qu'en plus, je pense qu'il y en a, ils ont pas compris. Non, bah Parce qu'en non. vrai, dans ma tête, colocation et colonie, c'était beaucoup plus proche que quand je l'ai dit, je me suis rendu compte que c'était pas si proche. Pas du tout. Colonication de vacances, là, j'aurais dû dire. Oh, Mais putain. non, bah voilà, j'analyse Ouais. ma vanne. Ah, pas drôle. Excusez-nous. Une colocation, ouais. Non mais voilà, donc trop envie de vivre ce truc là aussi. C'est un truc que j'imaginais pas du tout dans ma vie. Une Mais coloc, pour autant, jamais ouais. t'as imaginé. Non, ça m'intéressait pas du tout. Genre j'ai pas C'est vrai que rencontré. t'es un peu, enfin pas solitaire, mais Bah, je genre, suis- t'aimes bien être Ouais, seul, quoi. et même je suis contre le fric, frère. Genre c'est pas possible. Oui. Je sais pas pourquoi j'arrive derrière. Bah parce que contrôle Contre le fric, fric, c'est marrant. oui. Et les gens qui ont pas de contexte, ils vont se dire mais pourquoi c'est marrant contrôle fric. Comment vous l'écrivez? Écrivez-le dans le... et vous regardez pas sur Google, hein. Ouais, je On vous vois voit. là. Oh là, cette blague de Non. prof de SVT. Ouais, vraiment. Bah, chez vous, pas Wikipédia, hein. Je vous vois, hein. Bah non. Toi tu nous vois pas, gros. À part si ton daron il bosse chez Apple, mais... Et ah putain mec, je chiale quoi. Non mais mec, arrête. Non, je suis pas bien là, en ce moment. Ah. Bref, vous avez vu Bref 2? Non, tu sais, Oh, le mec. ça arrête pas. Si vous l'avez pas vu, bah quittez la vidéo. Attends, on en a jamais parlé tous les deux? Si. Ah ok, Non. Attends. je sais pas.
Si, on en Non. a parlé. On s'est vu juste après, je crois. Genre. Non, t'avais pas tout fini, je crois. Oui, ah oui, non. Mais j'ai trouvé ça bien. C'est tout. Mec, y a plus le temps là, faut. Oui. Non, c'est génial, gars. C'est Ouais, c'est. Ok, c'est génial. C'est génial. Mais au début, j'ai eu un peu du. Enfin, j'ai pas eu du mal, c'est juste que j'avais une attente folle. Et parce qu'on est très fan de Kian et que voilà, mais je trouve ça génial et j'adore que ça ait fait un buzz énorme et que tout le monde ait aimé, et que tout le monde ait accès au taf de Kian et Navo et à leur. Parce que en fait, pour moi, c'est génial, mais j'ai pas pris un choc parce que ce qu'il y a dans la série, c'est ce qu'il y a dans leur podcast, c'est ce qu'il y a dans. c'est vrai, tu vois. Et en fait, vrai, donc, quand tu suis leur taf depuis toujours, c'est une suite logique un peu. C'est un peu leur philosophie de vie, quoi, tu vois. Carrément. Et en vrai, Très, et très c'est la vrai. mienne aussi, Très, très depuis vrai. quelques années, et donc ils m'ont influencé là-dedans de ouf, enfin pas que eux, hein, voilà. Surtout qu'en plus il est iranien, et j'aime pas trop les étrangers. Et voilà, mais. Oh, j'adore, putain. Toi t'adores les étrangers? Parce que, Non, en vrai, je non, comprends. non. En vrai, t'en es un, donc. Imagine, t'aimes pas, alors. Mais Oh, ouais, je suis raciste alors que je Oh suis là pas là. français. C'est très fou, quoi. Oh putain. Ah là là. Voilà. Bref, mais on disait quoi avant? Je sais pas, mec, y a aucun fil Là, rouge. si, la coloc. Non, mais en vrai, j'ai trop envie de faire une coloc parce que, en fait, c'est une expérience que j'imaginais pas du tout. Parce que j'avais pas un peu rencontré la personne. Tous mes potes vont m'engueuler. Tous mes potes. Ils vont me dire, moi, attends, t'es sérieux là? Moi, ça va. Tu veux pas faire une coloc avec moi? Moi, ça va. Non, mais c'est juste qu'en fait, je suis hyper contrôle fric et c'est impossible pour moi de rencontrer quelqu'un avec qui je me dire, ok, là, c'est vraiment possible. Genre, tu mets une pièce de puzzle, tout s'imbrique et c'est parfait, genre. Moi, je pourrais habiter avec toi, mais j'ai aucune envie parce que tu vas jouer aux jeux vidéo tout le temps. Ah, mec, c'est horrible. Non, mais c'est vrai que c'est très réducteur. Ouais, Réalisé, mais- non, en vrai, mais t'as compris l'idée. je joue pas tant, mec. Oui, Je joue mais pas c'est tant. juste que non, mais ouais, tu joues beaucoup quand même. Mais pas, je crois que tu crois que je joue plus que. Bah, en fait, pour moi, je joue combien? Dis aux gens? Pas. Ouais, Donc, c'est vrai. pour moi, Ouais. c'est beaucoup. À partir du moment où tu joues plus qu'une heure par semaine, ce qui est le cas. Par semaine? Oui. Mais évidemment que je joue plus Voilà. d'une heure par semaine. Bah, donc tu joues beaucoup. Tu joues quotidiennement ou pas? Non. Ok, bah, Si. en même temps, ce serait inquiétant. Si, carrément. Et Là, je viens par de contre, finir. tu dors pas je viens de quotidiennement. finir Tu 3 joues jeux là. plus que tu dors d'ailleurs, je crois. Bah, T'as oui, fini sans- 3 jeux? Ouais, j'ai fini En 3 une jeux. journée? Ouais. Enfin, non, en une journée, non. Ah. C'est juste que Ok. j'ai fait plusieurs jeux en même temps et je les ai finis. C'est lesquels? Je m'en fous. J'ai pas envie de savoir. Ok. Bah, ce sera les recos à la fin parce que Ok. je vais faire les recos un peu à la Adrien Méniel. Tu sais, lui, il adore conseiller des petits Il jeux. s'appelle pas Adrien, il s'appelle Aurélien. Non, je rigole. Wow. Qu'est-ce qui se passe? Aurélien Méniel Et non. et Adrien Prévost. Non, j'ai juste, Non, mais- j'ai juste envie de faire une coloc, quoi. Et Je pense que Freddy Rally. vos vidéos, Et Anis Gladieux. vous vivez un peu la même chose, ce truc de. Et En fait, Carlito et t'as- McFly. oh là Ah bah là, non, mais ça marche pas. T'as envie d'un nouveau départ et t'as envie de vivre un truc. Et c'est dingue. Non, mais c'est trop content, quoi. Juste trop heureux. Trop heureux. C'est juste ça. C'est chiant, le gars est heureux tout le temps. Ouais. Ah, bah, c'est pas grave. En vrai, C'est vrai que je suis très heureux. Là, je suis plus heureux que l'année dernière. Bah, l'année dernière, j'étais pas si heureux que ça en même temps. Ouais, mais là, je suis ouais, très moi heureux. non plus. Donc, Moi, je l'ai ramené à moi encore, mais. Ouais. Voilà. Bon, bah. Et je voulais dire un truc, mais j'ai oublié. Ah bah, frère, en même temps, mec. Oui, c'est Le vrai. titre, ce sera On part en couille. Non, nul à chier comme ça. Ok. Par contre, tu gardes le moment où tu le dis et je te dis que c'est nul à chier. Vas-y, ok. Comme ça, on voit bien qui domine. Qui domine là, parce que ça y est là. Oh là là, on putain, arrête mec, les c'est conneries là. puissant. T'es on fire, quoi. On s'entend bien. Juste vous avez- après, il va me dire, mec, je suis désolé pour les vannes et tout. Non, si pas je du te- tout. ok. Je le dirai pas. Et vous? Bah, Ah ça bah dit alors, quoi? Alors, racontez-nous comment, Eh oh là, comment ça se passe. eh là. Si vous vivez des trucs de ouf en ce Vous aimez le moment. rugby vous ou pas? Ou pas. Non. Ah, c'est pour ça qu'il y avait des gens avec des kilts. Oh, mec, je pars tout le temps. Oui, bah il y a France-Écosse ce soir. Oui, d'accord. Ce soir? Pourquoi? Hier, j'ai vu des gens en. Bah parce que les Écossais ils viennent un week-end, je pense. Ils étaient en kilt. Bah c'est oui. En même temps, si t'es pas Écossais et que t'es en kill, c'est inquiétant. Inquiétant, c'est inquiétant. Vous avez la ref? Moi je l'ai. Oh là Bah oui, là, c'est normal. mec, j'ai rien, gars. Eh, je me rends vraiment compte. Alors, voilà, partons sur ça parce que. T'as la c'est ref fin de là? Est-ce que l'épisode. t'as la ref récente de Eh bah d'accord. T'as pas? Mec, c'est hilarant. Oh, attends, putain. Ah oui, ah ouais, le recul. Ah, tu prends le recul instantané, Le c'est recul dingue. de- J'ai l'impression d'être un vieux qui dit à son pote Eh, t'as vu la vidéo? Elle est trop marrante. J'ai envie de t'expliquer le contexte, mais ça va juste être moins drôle. Mais je vais te l'expliquer. En fait, en gros, Oh là c'est là. une vidéo qui a trop tourné sur TikTok. C'est un clip de genre. C'est Il y quoi a- TikTok? il y a Just Riyad. Oh, ce mec. Non, ouais, je sais. Oh, ça commence Mais tellement c'est mal. juste Riyad, hein, c'est pas. Ah oui, C'est juste lui, avec genre son neveu sur ses genoux. J'explique alors qu'on s'en fout. Et genre, c'est son neveu, et il y a un autre.
streamer que je connais pas, et genre il lui parle et tout, et le petit il fait genre ouais toi est-ce que quand t'avais mon âge tu jouais à Roblox, tes parents te laissaient jouer à Roblox, et lui il répond, il fait ouais moi je joue à Roblox, et là le petit fait bah d'accord, et après il dit autre chose, je sais pas, mais c'est très drôle, voilà, et c'est ma ref préférée. Est-ce que tu peux me montrer plus que... Non. Ok. Il faut juste que tu t'imagines. Ok. Je te montrerai après en off. Si vous êtes fan, alors là c'est vraiment... Alors je vais faire une reco de jeux vidéo parce que... Alors attendez, avant de dire non je m'intéresse pas aux jeux vidéo, c'est pas T'as dit 9 fois alors en 2 minutes, okay. Comptez. Alors c'est un jeu... J'ai fait exprès, si vous avez pas capté. En fait, c'est dur pour les gens. C'est dur pour les gens de capter vu qu'il y a pas l'image. Oui, mais il y a pas l'image, mec. Non, mais attends. Oui, Alors, moi, je veux savoir. Si quelqu'un avait pas compris que t'as fait exprès, je veux qu'il me le dise. Parce que c'est fou. Non, frère, il a expliqué. Il a fait exprès. Il y a un jeu qui s'appelle Escape Academy que j'ai fait avec Bruno. On s'est éclaté. C'est un jeu en coop local. Et ce que disait d'ailleurs Adrien Méniel dans le dernier Floodcast, si vous écoutez le Floodcast, c'est qu'il n'y a pas assez de jeux en local en coop. C'est-à-dire, alors, jeu local coop, c'est-à-dire que t'es avec ton pote dans la même pièce et vous jouez sur le même écran. Il y a pas beaucoup de jeux comme ça, à part les plus connus. C'est écran scindé, comme sur Call of à l'époque. Et en fait, moi je me suis renseigné parce que moi, quoi. J'adore juste ce qui se passe parce que faut savoir que toi t'es vraiment là, je vois, hein, mais il entend que t'es vraiment animé par un truc. Prom dog, mec. Non mais c'est normal, mais c'est trop bien. Mais sauf que il y a pratiquement tout ce qui t'anime m'anime et inversement. Ça. Rien, tu comprends? Rien. Je sais. C'est-à-dire coop local et tout, ça m'énerve presque. Les écrans scindés en deux, c'est une horreur pour moi. Alors, pléonasme, les écrans scindés en deux, donc... Bah non, ils pourraient être scindés en 4. Ok, je suis en ma gueule. Tout ça pour faire genre pléonasme et tout. Ouais, alors que je connais pas ce projet. Parle de tes coop de merde là. Non, plus sérieusement, c'est un super jeu d'escape game. Alors, si vous êtes pas... J'adore les escape games. Je sais. Donc là, je rentrais dans le... Non mais c'est pour ça que c'est dingue en fait. C'est que moi, j'ai jamais fait d'escape game de ma vie. Je sais pas si c'est trop mon délire. En tout cas, c'est ce que je pensais avant. C'est un jeu où en gros, bon, l'histoire on s'en bat un peu les couilles, mais t'es un lycéen qui rentre dans une école pour être le meilleur, apprendre les rudiments de escape game et être le plus fort. Pour ça, il y a des niveaux et en gros, c'est des escape games par niveau. Okay. Et tu joues avec ton pote ou avec ta meuf ou tu joues tout seul, c'est comme tu veux. En fait, tu fais un escape game virtuel quoi. Ouais, voilà, c'est ça. Et ouais, et en fait c'est beaucoup plus accessible parce que tu prends plus ton temps sur les trucs, tu bosses vraiment avec ton pote et en fait c'est un vrai jeu de coopération. Ça me fait penser à un jeu, tu sais le jeu Squeezie il en a fait des vidéos maintenant en vrai, genre les trucs où tu sais t'as la mallette et les gens ils ont des tu vois, ouais, mec j'arrive pas. Non, essaye, vas-y. La mallette genre t'ouvres puis la bombe. Ouais. Voilà, des trucs, voilà, c'est ça pour dire. Bah, ce jeu-là, je me souviens quand il était trop bien. Quand genre les streamers, les youtubeurs, ils jouaient et tout. Ça avait l'air trop cool. Moi, j'avais pas de PC. J'avais trop envie de jouer à ce jeu. Ça avait l'air trop. J'étais vraiment en mode ça, c'est le prime des jeux pour moi. Pour moi, c'est ça les jeux bien. Mais tu vois, ce jeu-là, il avait l'air trop bien, mais c'est pas un local coop. Tu peux pas jouer sur le même sur le même écran, ouais. En fait, et c'est ça le problème, c'est qu'il y a plein de jeux qui sont comme ça où en fait, tu peux jouer avec ton pote, mais il faut 2 consoles. Voilà, c'est ça. Donc ça, c'est chiant en fait. Et tu peux pas du tout jouer sur le même écran. Ah bah non, parce que c'est pas un jeu de console, c'est un jeu de PC. Bah et même, il faut... Mais quand tu joues sur un PC, tu peux pas jouer à 2, c'est un PC. Bah si, mais le jeu Escape dont je parle là, qui s'appelle Escape Academy d'ailleurs, qui est dispo partout, même sur PC, tu peux faire en écran scindé. Comment tu fais? Avec un seul PC? Ah oui, tu peux jouer des manettes sur un PC, c'est vrai. Non mais moi... Ah ouais, un mec c'est... Oublie pas, c'est vrai, non mais putain... Pour moi un PC c'est un ordi avec un clavier. Pour travailler, pour moi c'est ça à la base. Donc, non mais en fait en gros c'est vraiment un jeu où vraiment tu tapes beaucoup de barres avec tes potes et en même temps c'est de la réflexion, et c'est vraiment putain c'est terrible. Et en même temps c'est vraiment tu t'apprends à savoir comment fonctionne ton cerveau, en fait quel système logique t'arrives à faire que ton pote arrive pas à faire ou que ta meuf arrive pas à faire, et inversement. Donc il y a un vrai truc de, en fait, toi tu sais faire ça, mais ton pote ou ta meuf elle sait peut-être faire un autre truc, et du coup ça se complète, tu vois. Et c'est un jeu, mais je vous jure, il est trop bien. Graphiquement, on n'est pas sur de la dinguerie, tu vois. Ça reste un jeu classique, mais pour le coup, je suis vraiment content parce que c'est un des rares jeux, parce que Mario, Overcooked, enfin tu sais, vous savez, c'est les jeux, on sait tous que tu peux jouer à 2 en couple, It Takes Two, enfin ça, je vous le dis très sincèrement ce que j'en pense, c'est vraiment, si vous aimez pas, c'est normal parce que factuellement ils sont pas si bien que ça, tu vois. Alors que Escape Academy, il y a un truc vraiment ouvert à tous, au grand public, que tu sois expérimenté en jeu vidéo. Non, j'ai dit Escape Academy. C'est vraiment un jeu ouvert à tous en fait, parce que, et ça il en faut vraiment, parce que soit c'est les jeux pour les gens qui connaissent rien, j'ai une vision, ou soit faire des conférences sur les jeux vidéo. Non mais je te vois, t'es le daron qui dit au prof, mais alors il y a des jeux
qui sont éducatifs. Ouais, T'es ceux c'est darons. tellement wham ça. Ça va être tellement wham. Ouais, j'adore. Mais c'est vraiment trop bien. Je vous laisse vraiment. En plus, vous pouvez le craquer sur votre PC. T'écris des critiques sur jeuxvideo.com et tout. Non, un peu comme non, Kaneto non, sur non, TripAdvisor. j'en suis pas là. Non, j'en suis pas là parce que Tu moi, devrais je suis le faire. personne. Non, je suis personne, mais juste si j'en parle aux gens, par exemple là je vous en parle et je dis Non mais ce tu que le j'en fais pense sérieusement sincèrement, quoi, tu c'est ça vois. que je veux dire. Genre t'es un mec, c'est pas juste tu t'amuses. Genre les jeux vidéo c'est Oui, une oui. passion, genre. Ouais, ah oui, ah oui. Et tu prends tout le pan du truc. Quoi. Ouais, Tu exactement. prends pas juste C'est que- j'aime bien ce jeu, j'aime Ouais, bien voilà. jouer, quoi. Si ça c'est bien, je dis ok, ça c'est bien, mais est-ce qu'il y a d'autres trucs qui sont pas bien En tu fait, vois. tu l'as un peu élevé au rang d'art dans le sens où tu parles du graphisme, tu vois, tout ça. Oui, Tu fais partie de oui, cette oui. communauté-là. Bah, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui sont comme ça. en Oui, vrai. oui, je sais. Mais Bah, de plus en plus, enfin oui. vraiment c'est trop cool. Genre vraiment, même si vous avez un ordi de merde, vraiment vous avez un ordi à 500 balles, je vous jure, vous pouvez jouer dessus. Genre, vous le craquez. Alors si vous voulez des sites de crack, vous m'envoyez un Mais j'ai frérot, pas le t'as droit pas de le dire. droit de dire ça. Ferme ta gueule, on va se faire bannir là. Oui. Par Alors François si vous voulez le jeu, j'ai Allez sur Steam, allez sur Steam. allez Il y sur a Steam. ou pas Ouais, il est sur Steam. Ah bah, Alors, ou alors envoyez à moi un message, je J'adore vous dire- passerai le CD, clin d'œil. J'adore dire va sur Steam parce que je me sens un peu gamer Ouais. avec ça. Alors que Alors que t'as Steam sur Mac. Non, voilà, c'était la reco. En fait, d'ailleurs, si vous pouvez faire passer le message à Adrien Méniel, je veux vraiment qu'il teste ce jeu. Aurélien Méniel. Et Adrien Prévost, le mec avec les lunettes là, qui avait fait la vidéo, tu sais, il s'était rasé la tête et il est allé voir. tous Ah ses mec, potes. j'ai revu la vidéo avec Sébastien Chassagne, mec. Ah mec, c'était. Ah, c'est tellement une pas dinguerie. Sébastien Chassagne, c'est Bastien Chassagne. Non, c'est Sébastien Chassagne. Ouais, je crois pas. Ah, frère. Ok, je pense que t'as raison. Et Elle est hilarante. Et et d'ailleurs, c'est- on l'avait conseillé. Dans Ouais. un des premiers Ah podcasts, oui, dans le oui. premier, Ah putain, c'est dans le premier vrai. podcast, parce qu'elle date de ce moment-là. Ah, Le c'est premier dingue. ou le deuxième podcast. Mais allez la voir, on remet le lien, parce que vraiment, c'est. Ouais, je vais me la refaire cet après. Ouais. Elle est hilarante. Ouais, elle est trop bien. Oh. Bah alors. même elle a des décors. hein, Ouais, c'est ouais, trop Ouais, énorme. c'est trop marrant. Non mais voilà, on va Ouais. s'arrêter là parce que là on parle trop pour rien. Ouais. Alors c'est comme d'hab quoi. Ouais, voilà. Merci à vous, c'est fou ce qui nous arrive en vrai. C'est Ouais, fou. merci. C'est juste en vrai une discussion de deux mecs qui se retrouvent et qui discutent quoi. C'est juste ça. Et et on est trop heureux, on vit des trucs de ouf, on bosse pas pour rien en fait, c'est ça aussi. C'est vraiment, on a envie de faire les choses bien. Ouais. Évidemment, quand le court-métrage de Mathias sera sorti, on le mettra en description, on le mettra dans les comptes et tout. On mettra ça en avant Ça sera pour que 15 vous balles voyez. pour le regarder quand même. Ouais, ok. Faut pas. Et moi aussi pour mes projets, quand ils sortiront, je vous mettrai les liens et tout. Mais mets ton. Bon, voilà quoi. Ouais, ok, je vais mettre mon portfolio. Voilà, j'aime trop. Et juste, je voulais, avant qu'on Ok, s'arrête, avant qu'on s'arrête. je vais dire un truc. T'as dit 3 fois à Donf pendant 50 minutes là. Oh, ça va, c'est pas énorme. C'est pas énorme, mais dire Adonf déjà une fois dans sa vie, je trouve c'est fou. Et le dire 3 fois en 50 minutes, c'est dingue. On est sur de l'irréel quoi. On est sur vraiment, Adonf, mec, c'est 50 ans minimum, hein, je pense. Tu peux pas le dire avant. Hein. Ouah. Adonf. Bah, moi je le dis. Bah, C'est quoi les mots un peu qui tu dis en ce moment? Ah bah d'accord. Oh là là. Ah, les mots que j'ai dit, moi j'aime trop ta question. C'est quoi Non, ton... c'est une Oui, vraie- c'est une bonne question. vraie C'est quoi question. ton expression un peu du moment? Ouais, qu'est-ce que T'as tu la dis, vision, enfin c'est ça que tu dis? Non. J'ai envie de te frapper. Non. Tu me l'as dit tout à l'heure, non? Oui, qui m'as sûrement, dit mais j'ai je la le dis vision. tout le temps, mec. Je le dis tout le temps parce que ça me tue. Mais moi, en fait, je te connais tellement que je sais que tu le dis en rigolant. Non, Enfin, j'ai genre, tu même le une dis expression- En te moquant J'ai de. même- Oui, des j'ai gens même qui une le expression disent, que je dis en ce moment qui va te choquer tellement. Ah ouais, Ça veut vas-y, dire que je suis allé sur TikTok. Je vais être choqué. En gros, je sais pas si tu vois, il y a. Bah, du coup, si je vois pas, je vais pas être choqué. oui, Du coup, oui. c'est dommage. Non, mais tu sais, sur TikTok, il y a un mec. J'ai l'impression de parler comme un vieux tellement Ouais, j'ai ouais, appris ce vas-y, truc il y a pas avance, longtemps. avance, Mais tu sais, avance. les trucs de ça vient d'où là? Ah Alors ouais. c'est un mec et il dit ça vient d'où un gars? Moi, tu je vois. sais pas d'où ça vient, cette ref, je sais pas où elle est née, mais elle est hilarante. Je sais pas, mais bon, en tout cas, j'ai vient entendu- d'où, ça vient j'ai d'où vu ça il y a pas longtemps, ça Ça me vient de tue de rire. Et en gros, parmi un de ces épisodes-là, il y a un gars, genre, du coup, il s'embrouille et tout, il fait ouais, ça vient d'où? Il dit je viens de là et tout, bah viens, on se la met. Et le mec, au lieu de dire ouais, vas-y, on fait ça, il dit français. Et moi, mec, cette phrase, Oui, français. dire oui. français, mec, ça me Oui. tue. Mais tu Mais- parles des vidéos de Amine ou Anim ou je sais plus comment il s'appelle. Je sais pas, et mec, je Mr. B-Boy. Mec, j'ai vu un clip avec Mr. B-Boy 45. Le mec qui joue à GTA à Oui, l'époque là? non, à Minecraft. Minecraft, bon putain. Le gars, on sait toujours pas qui c'est, alors que je pense qu'il est plus vieux que Code Jordan, pour Non, vous putain. dire. Bon bref, l'expression française, Voilà, quand, tu vois, tu, je quand réalise. tu dis un truc et tu dis ouais français, je trouve ça trop marrant Mais et ça en veut même rien temps dire. Hein. trop. Excuse-moi. Ah Ça mais veut dire- moi, mec, j'aimerais- c'est non, mais évident. parce que, Ah, mais ouais, c'est parce que j'ai évident. la vision, je comprends ce que ça veut dire, mais français, je comprends pas. Non mais Ça veut dire non, quoi mais genre tu parles français, genre for real, tu vois. Rien à voir. Pourquoi j'ai dit for real? Et j'ai fait un Mec, accent j'ai- américain. En fait, c'est dommage que t'aies parlé après, j'aurais aimé couper le rec sur ça, pour que tu sois obligé de finir là-dessus. Juste sur ça. C'est mon expression. En fait, je le dis pas, mais j'aimerais bien le dire. Ça, c'est encore plus humiliant. Faut rien. Non, mais frère, t'es fou quoi. Bah, Non. Forrest Non. Gump, le film. Pardon.
Allez. Et c'est quoi le mot que... On finit sur ton mot. Ah oui, mon mot... je sais pas, frère. C'est quoi je dis? Mais moi, il y a des mots que je dis parfois et je me rends compte que si quelqu'un parle comme ça, je vais vouloir le taper. Parfois, je dis man. Je dis ça va, Parfois, man. frère. Je le dis souvent. Tu dis tout le temps ça, frère. Par message et tout. Ah Et ouais, je me rends mec, compte que c'est horrible, frère. Ouais. Surtout à l'écrit. Ça va, man? Ah non. Mais j'aime bien un peu, ça. Ah mais moi j'aime bien parce que c'est moi donc je m'aime bien, tu vois. Et je trouve que j'ai un charisme assez dingue, tu vois, mais pas tant, ouais. Bon ouais, je vais réfléchir. Le mot que je dis, moi j'aime beaucoup dire par ailleurs. Voilà. Oh, le mec il se la pète de fou. Oh là là, oui, Par exemple là j'ai détesté la phrase que j'ai dit. Je trouve que l'expression se la péter c'est nul, c'est moche. Tu préfères? Je préfère genre faire le gars. Faire le gars, tu vois, tu fais le gars, tu fais trop le gars. Ok. Non, ça m'énerve aussi en fait. En fait bon. Mes rires ils sont ultra saturés, mec, Ouais, c'est là. vraiment. Saturé. Comme la planète sature. Oui, sature. Et c'est sur ça qu'on s'arrête. Y a pas un plat asiatique qui s'appelle genre du riz saturé? Merci d'avoir écouté cet épisode. On se La retrouve tête que t'as... dans Non mais 2 vraiment, semaines. attention, c'est une vraie question. Hein. Ou un truc comme ça, frère, saturé, ça... Ah non, cantonais. Non, je rigole. J'ai vu que t'allais y croire. Ok, je fais un reveal. J'avais préparé cette vanne. Quand j'ai dit saturé, je me suis dit je vais dire riz saturé après cantonais. C'est hilarant, frère. En vrai, dites-moi, je fais de la scène ou pas? Voilà, allez, bisous. À bientôt. Salut. Allez.